On parle souvent du 50 mm comme objectif idéal en photo culinaire. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le 50 mm 1.4 de chez Nikon. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je suis styliste et photographe culinaire et je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. J'ai décidé d'ajouter une nouvelle catégorie de vidéos à cette chaîne, la revue de matériel. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà retrouver une playlist avec toutes les vidéos de ce type déjà publiées. Pour information, vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Vous y trouverez également le matériel que j'utilise, dont le 50 mm 1.4 de chez Nikon dont je vais parler dans cette vidéo. Je ne vais pas vous faire un test ultra technique car ce n'est pas dans mes compétences, mais je vais vous donner les caractéristiques, les avantages et inconvénients de cet objectif et surtout avec mon avis pour la photo culinaire en particulier. Donc le 50 mm, c'est une focale fixe. Cela signifie que vous ne pouvez ni zoomer ni dézoomer, mais l'avantage des focales fixes est qu'elles ont généralement un bon rapport qualité-prix. Niveau qualité, elles ont un bon piqué, c'est-à-dire une bonne netteté dans les détails. Par exemple, si je zoome sur cette photo prise avec cet objectif, on peut voir qu'elle reste tout à fait nette. Et le tarif des focales fixes est plutôt abordable. Pour ce 50 mm 1.4, cela coûte environ 450 € neuf. Et si vous prenez la version 1.8, vous êtes à 219 €, ce qui est quand même assez abordable. Le 50 mm sur un appareil plein format correspond à la vision de l'œil humain. Cela signifie qu'il fait apparaître dans le cadre ce qui est dans le champ de vision de notre œil quand on regarde le sujet avec le même angle que l'appareil. C'est donc ni un grand angle ni un téléobjectif. Entre parenthèses, si vous utilisez un appareil APS-C, le 50 mm sera l'équivalent du 35 mm. Donc cet objectif, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour des photos vues de dessus que des photos de face ou avec un angle à 45 degrés. Il est assez polyvalent. La distorsion sur du 45 degrés est assez faible comparée à un grand angle, ce qui fait qu'il est quand même plutôt facilement utilisable pour la photo culinaire. Niveau ouverture, il permet une ouverture maximale à 1.4, ce qui est vraiment très grand. Cela signifie que vous pouvez obtenir un beau flou d'arrière-plan et qu'il fait rentrer beaucoup de lumière sur le capteur. C'est donc un objectif qui est idéal en conditions de faible luminosité. Attention, si vous utilisez une ouverture de 1.4, votre zone de netteté sera très faible. Il faut donc être vigilant à faire la mise au point au bon endroit pour avoir le sujet net. Et si votre sujet est relativement grand, privilégiez plutôt une ouverture un peu plus faible. Personnellement, il est très rare sur mes photos que j'aille au-delà d'une ouverture à 2.8, car déjà en étant à 2.8, cela me permet d'avoir un beau flou d'arrière-plan qui est suffisant pour ce que je recherche. Alors je ne vois pas d'inconvénient sur cet objectif. En réalité, le seul que l'on pourrait identifier, c'est le fait de ne pas pouvoir zoomer, dézoomer, étant donné que c'est une focale fixe, mais il suffit tout simplement de s'approcher ou de reculer du sujet, ce qui est facilement faisable en photo culinaire où on a généralement un sujet fixe. Maintenant, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires quel est votre objectif préféré pour la photo culinaire. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce en l'air, cela m'aide énormément. Merci beaucoup et à samedi prochain.